Présentation de la lettre de la 5e conférence indigène de l'Ayahuasca. Entre le 24 et le 30 janvier 2025 s'est tenue la 5e conférence indigène de l'Ayahuasca dans le village sacré du peuple Yawanawa, terre indigène, Rio Gregorio, dans la municipalité de Tarauacá, Acre, Brésil, sous la coordination de l'Institut Yorenka Tazorense, de l'Institut Nixiwaka et de la coopérative Yawanawa. L'événement a réuni des indigènes de 34 peuples du Brésil et d'autres pays, tels que la Colombie, le Pérou, le Mexique, le Guatemala, l'Indonésie, l'Égypte et les États-Unis, des organisations indigènes, des partenaires institutionnels, des chercheurs et d'autres invités non indigènes. Il y avait environ 285 participants, dont 207 indigènes et 68 non indigènes. Les principaux thèmes débattus étaient l'utilisation, le transport et la régulation des médecines traditionnelles, les connaissances traditionnelles, le patrimoine génétique et le partage des bénéfices, l'utilisation de l'ayahuasca et d'autres médecines indigènes pour le traitement de la dépendance chimique dans les villages, le rôle des femmes en tant que leaders spirituelles et gardiennes de la vie, et la création du Conseil des leaders spirituels indigènes. Les prochains événements prévus et indiqués lors de la plénière sont la rencontre mondiale de l'ayahuasca à Gérone, en Espagne, en 2026, la première rencontre du Conseil des leaders spirituels indigènes, en Colombie, en 2027, et la 6e conférence indigène de l'ayahuasca au village sacré, peuple Yawanawa, terre indigène, Rio Gregorio, en 2027. Les prochains lieux de la conférence indigène de l'ayahuasca seront l'Union des médecins indigènes, Yaguezeros de l'Amazonie colombienne, peuple Achanenka, village Apiucha, sur la terre indigène Campa du Rio, Amonia, Maréchal Talmaturgo, Acre, peuple Xanenawa, sur la terre indigène Katukina, Kaxinawa, à Feijoacre. Encore une fois, la lettre de la 5e conférence indigène de l'ayahuasca, approuvée par l'Assemblée plénière finale, tenue le 30 janvier 2025, présente des positions et des alertes, indique des préoccupations et des priorités, et, surtout, appelle au dialogue avec respect. Nous, indigènes des peuples, Apolima, Arara, Uniqui, Kuntanawa, Nokekoi, Nukini, Pujanawa, Zanenau, Sawandawa, Yawanawa, Apurina, Upikari, Mantinero, Madiracolina, village Apui de la terre indigène, Alto Rio Purus et village Tikuquara de la terre indigène, Kulina du Medio Jurua, Axaninka de la Pilxa du Brésil, l'Axaninka de la jungle centrale du Pérou, Iepa, Mar, Santo Cano, Omagua, Cambeba, Camacan, Mongoyo, Potiguara, Patacho, Ini. Jaminawa du Pérou, Shipibo, Association de Onanjabo, de médecins ancestraux, Shipibo, Conibo, Quechua, Ingaciona, Cofan, Camenza, Coreguaje, Union des médecins indigènes, des aguecheiros de l'Amazonie colombienne, Nawa, Emaya Badzilkop, Yakui, Yake, Mayakiche, Lakota, Klamat, Kensida, Nubia, balinais de la lignée de Sanguin Prabankara, avec la présence de leaders spirituels indigènes, tous réunis à la 5e conférence indigène de l'ayahuasca. Dénommés Nas Linguas, des peuples cités comme Rami, Kamarampi, Uni, Hispanareux, Sibu, Yagé, Gapi, Carpi, Parpi, Ayahuasca, entre autres, réalisés du 24 au 30 janvier 2025 au village sacré du peuple Yawanawa. Terre indigène, Rio Gregorio, dans la municipalité de Tarauacá, Acre, Brésil, sous la coordination de l'Institut Yorenka Tazorense, de l'Institut Nixiwaka et de la coopérative Yawanawa. Après des débats intenses, en considérant et en avançant les conclusions et décisions exprimées dans les lettres finales des 4 conférences indigènes de l'ayahuasca déjà réalisées, nous avons eu les délibérations suivantes. Nous défendons l'intégrité du patrimoine des peuples autochtones et leurs droits collectifs de propriété intellectuelle. Nous affirmons notre union contre les menaces et le harcèlement et assumons la responsabilité de rendre accessible et de diffuser des informations pour sensibiliser sur le sujet
Nous demandons au gouvernement, aux institutions gouvernementales et non gouvernementales, les institutions de recherche, les entreprises et autres instances respectent le droit à l'autodétermination et à la consultation libre, préalable et informée des peuples autochtones. De plus, qu'ils rendent obligatoires les accords internationaux qui protègent les peuples autochtones, leur territoire, culture, patrimoine génétique et la propriété intellectuelle. Nous rejetons toutes les formes de commercialisation de l'ayahuasca qui ont formé un marché mondial, en dehors des limites éthiques. Nous visons à garantir la liberté d'aller et venir avec nos voix, nos couleurs, nos costumes et nos vêtements traditionnels, ainsi que de pratiquer nos rituels traditionnels avec des instruments et des arts cérémoniels et nos médecines où que nous allions. Nous demandons juridiquement, administrativement et ou judiciairement que les instances nationales, internationales et les gouvernements comprennent. Toutes les sphères protègent les propriétés intellectuelles des peuples autochtones, conformément aux législations en vigueur et aux accords nationaux et internationaux. Nous demandons la surveillance, l'interdiction et la responsabilisation dans les cas de tentative de création de brevets sans la consultation et l'accord approprié, ainsi que la production, la vente et l'utilisation abusive des médecines traditionnelles, de savoir ancestral des peuples autochtones. Nous nous opposons à la création de brevets et à toute exploitation du patrimoine génétique, culturellement associé aux médecines traditionnelles autochtones, ainsi qu'à toute forme d'appropriation du patrimoine des peuples autochtones. Nous encourageons la création de propositions législatives, comme par exemple un projet de loi d'État dans l'Acre, élaboré conjointement avec les dirigeants autochtones, qui protège l'accès, l'utilisation, la protection et le partage des bénéfices associés aux connaissances traditionnelles des peuples autochtones liées à l'ayahuasca et aux autres médecines, ainsi que leur transport et circulation au profit de l'intérêt des peuples autochtones. Nous demandons que les institutions des domaines de la santé, judiciaire, pénale et de la recherche travaillent avec éthique, en respectant les valeurs, les connaissances, la propriété intellectuelle et les droits des peuples autochtones à la consultation libre, préalable et informée, et l'approbation expresse par les peuples, comme le stipule le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, la Convention 569 de l'Organisation internationale du travail sur les peuples indigènes et tribaux, et la Convention sur la diversité biologique de bonne foi, et avec la participation d'avocats, de chercheurs et d'anthropologues autochtones. Nous avons convenu de la création d'une plateforme, d'un site internet de communication pour accueillir des dénonciations, dénoncer, et créer un embarras moral et institutionnel, générant des actions légales et un risque réputationnel pour les entreprises pharmaceutiques, les institutions publiques, de recherche, etc., qui ne respectent pas l'éthique en exploitant les connaissances autochtones et leur patrimoine culturel, génétique et intellectuel, en plus d'informer la société dans le but de sensibiliser aux limites éthiques. Nous avons convenu de l'élaboration d'un protocole de consultation bioculturelle qui reconnaît l'ayahuasca en tant que savoir traditionnel autochtone ancestral, dans le but de protéger et de valoriser en promouvant la justice, la réparation et la souveraineté autochtone. Conformément à ce que prévoit la Constitution brésilienne, dans son article 231, nous précisons que, dans le cas d'un protocole de consultation et d'autres prises de décision concernant chaque territoire, l'ensemble collectif d'un peuple doit être consulté, à la base, conformément à son organisation sociale et politique. Nous réaffirmons la valeur de l'engagement des femmes autochtones et de leur parcours en tant que leaders spirituelles et maîtresses de la tradition. Nous reconnaissons et respectons la richesse des différentes expériences des femmes de chaque peuple, les savoirs, la force spirituelle et les pratiques de soins des femmes unissent la jeunesse, les aînés et toute la communauté. Pour l'utilisation responsable des médecines et autres pratiques et savoirs traditionnels, nous nous engageons à la participation des femmes dans les conférences, dans les décisions et dans la composition du Conseil des leaders spirituels autochtones, et nous reconnaissons l'importance de leur rôle de premier plan. Nous nous solidarisons et partageons la douleur et l'indignation subies par nos parents autochtones à travers le monde, dont les droits sont violés par les autorités de plusieurs pays, souvent trompés,
privés de leur liberté pour avoir partagé des pratiques, des médecines et des objets traditionnels. Nous avons une claire conscience de qui nous sommes et de notre objectif d'union des peuples autochtones. Ainsi, nous convenons de la nécessité de créer un conseil des leaders spirituels autochtones, formellement enregistré, avec les axes d'action suivants. Travailler ensemble à la création d'un code de déontologie sur l'utilisation responsable de l'ayahuasca à partir de l'éthique de chacun des peuples autochtones, peuples détenteurs des connaissances traditionnelles de cette médecine, et instruire les nouvelles générations. Organiser des réunions régulières, rédiger des communiqués et des rapports périodiques pour tenir les communautés autochtones informées et travailler avec transparence, promouvoir des actions au sein des territoires, telles que la tenue de rencontres locales et régionales, sur les discussions menées lors des conférences, inclure la participation des peuples autochtones de l'Amazonie brésilienne, en plus de l'État de l'Acre, qui sont également les détenteurs originaux de ce patrimoine, considérer que c'est un premier pas pour que les peuples et communautés puissent exprimer leur intérêt à participer au Conseil des leaders spirituels autochtones à partir de la définition de leur code d'éthique et, en accord avec le code d'éthique établi au cours des conférences autochtones de l'ayahuasca. Agir sans exclusion ni discrimination, avoir la force de tisser les enfants, les fils de notre diversité pour créer une union, comme un appel aux leaders spirituels, autochtones, connaisseurs et gardiens des médecines traditionnelles, en particulier les peuples les plus vulnérables, avec un regard également sur les peuples de contact récents. Ainsi, nous nous empowerons en tant que peuple souverain, autonome et pluriel. Avoir comme priorité de protéger l'ayahuasca et la spiritualité indigène pour qu'elles ne soient pas commercialisées, qu'elles soient respectées et assurées dans les territoires des peuples indigènes au Brésil et dans le monde, dialoguer avec les leaders dans les territoires pour la protection des communautés et le renforcement culturel, notamment parmi les jeunes. De plus, exiger la responsabilité du pouvoir public dans les actions de protection et de sécurité publique, en vue de résoudre les problèmes auxquels nous faisons face. Dialoguer avec les communautés, en particulier les jeunes, sur les risques liés à l'exposition sur les réseaux sociaux et les partenariats lors de voyages, rencontres et visites. Orienter les partenaires non indigènes sur leur rôle et l'engagement éthique impliqué dans l'accès aux rituels traditionnels et aux médecines indigènes, pour éviter l'exploitation, l'utilisation abusive d'images, les abus et les crimes. Dialoguer et sensibiliser les leaders spirituels pour contribuer au débat des conférences, soutenir leurs travaux en faveur des principes éthiques de leur peuple ou de leur communauté, en reconnaissant et respectant l'éthique traditionnelle des chamans, guérisseurs, prieurs et sages-femmes, et l'éthique ancestrale avec autonomie, communiquer les réflexions et les débats avec les peuples indigènes, au niveau national et international, en faveur du respect de la grande diversité, culture de l'ayahuasca, ses peuples et territoires, divulguer aux communautés indigènes les enregistrements des conférences et créer des canaux de communication pour la formation et l'orientation, former une équipe technique et de conseil juridique pour servir d'intermédiaire et dialoguer avec les institutions publiques et privées concernant les situations de conflit, en ce qui concerne les médecines et dans les cas d'appropriation culturelle en défense des peuples indigènes, promouvoir un dialogue diplomatique d'ordre national et international dans toutes les institutions et instances au Brésil et dans le monde, articuler, représenter et superviser auprès des institutions nationales et internationales pour la construction, l'élargissement et le renforcement des législations, des politiques publiques et des procédures administratives en faveur de la protection, de la sauvegarde et de la garantie du droit indigène sur l'ayahuasca, dialoguer avec des organisations indigènes de nature similaire au Conseil des leaders spirituels indigènes dans d'autres pays de l'Amazonie pour articuler des actions conjointes à l'échelle internationale, soutenir la jeunesse et renforcer les espaces de représentation et d'articulation engagés dans les gouvernements et d'autres instances, également diplomatiques, telles que l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, le Conseil national de politique indigéniste, le ministère de l'Environnement, le ministère de la Culture, le ministère des Peuples indigènes, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, le ministère des Affaires étrangères,
le Conseil fédéral de médecine, entre autres, travailler avec le ministère de la Santé et les comités d'éthique des universités autour de projets de recherche sur l'ayahuasca et d'autres médecines traditionnelles qui ne mentionnent pas la nécessité de consulter les peuples indigènes, contribuer à l'évaluation de la faisabilité des recherches proposées dans les territoires sur les médecines et l'univers culturel qui les entoure, en considérant, en premier lieu, la souveraineté de chacun des peuples, conformément aux procédures légales en vigueur, exiger que le travail de recherche, impliquant des connaissances traditionnelles des peuples indigènes de l'ayahuasca et d'autres médecines qui y sont associées, doit inclure l'approbation des peuples indigènes, détenteurs de leurs connaissances ancestrales dans leur territoire, en respect des usages, coutumes et pratiques traditionnelles de chaque peuple, en mettant l'accent sur le respect des protocoles et de la législation déjà mentionnée. Aider à la diffusion d'informations sur les précautions nécessaires pour protéger les leaders spirituels indigènes qui réalisent des rituels et clarifier les interactions médicamenteuses et les cas où l'ayahuasca ne doit pas être administrée. Articuler, avec le ministère de la Culture, la mise en œuvre des politiques de protection et de sauvegarde du patrimoine culturel concernant les peuples indigènes, leur médecine, connaissances traditionnelles et patrimoine génétique culturellement associés. Considérant que les déclarations communes et les démarches présentes dans cette lettre impliquent des mesures complexes, dérivées à la fois de l'autodétermination de chaque peuple autochtone ainsi que de l'articulation entre nous, exceptionnellement et de manière transitoire, ces mesures immédiates seront mises en œuvre par l'Institut Yorenka Tazorense jusqu'à la création, mi-peu, et l'institutionnalisation formelle du Conseil des leaders spirituels indigènes. Observation. Le terme ayahuasca utilisé dans la lettre ne remplace pas les terminologies présentées par chaque peuple participant, telles que Kami, Kamarampi, Uni, Uni, Dispanae, Sibu, Yagé, Gaapi, Kaprayaquasca, entre autres. Cependant, depuis la première conférence, il a été convenu d'utiliser ce terme de manière générique, englobant toutes les autres nomenclatures